Allez, on va terminer ce journal, Naïma, Louis, Patrice, par un spectacle, je dirais même une avant-première, une exclusivité. CNews, un spectacle qui va s'appeler La Dame de Pierre et qui va rendre hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les répétitions viennent tout juste de débuter. Regardez ces images de Jules Bedeau. Il y a de la musique. C'est incroyable de voir à quel point justement Notre-Dame de Paris parle à tout le monde pour plein de raisons différentes, qu'elles soient spirituelles, artistiques, patrimoniales, historiques. Le spectacle La Dame de Pierre est né après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Ça a été un vrai bouleversement et j'ai voulu rendre cet hommage parce que moi le premier, je me disais il faut connaître en fait l'histoire de cette cathédrale et en étant attaché à notre patrimoine, peut-être qu'on le protégera plus à l'avenir aussi. On va retrouver. Bon, alors, c'était pas spécialement prévu, mais c'est pas grave. On va retrouver en direct Corentin Stemler, qu'on vient de voir sur ce reportage, réalisateur et metteur en scène de La Dame de Pierre. Corentin Stemler, merci d'être en direct sur CNews. On va vous voir 2 fois pour le prix d'un. C'est formidable, vous êtes très heureux. Je dirais, ce sont les toutes premières images de ce spectacle. Racontez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors la Dame de Pierre, c'est une grande fresque historique qui raconte 850 ans d'histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et c'est un spectacle qui réunit plus de 150 jeunes artistes qui ont décidé de mettre leur talent, leurs compétences au service du spectacle de la Dame de Pierre pour Notre-Dame de Paris. Alors, c'est quoi l'histoire ? C'est toute l'histoire depuis la construction jusqu'à aujourd'hui, donc bien évidemment jusqu'à l'incendie, mais après l'incendie aussi, la reconstruction de la cathédrale. Et on traverse les époques, on rencontre tous les grands personnages qui ont marqué l'histoire de Notre-Dame de Paris, évidemment Victor Hugo, Viollet-le-Duc, jusqu'à nos jours. Alors faites-nous rêver combien d'artistes, combien de personnes, ça va mobiliser effectivement combien de personnes, ça va se passer où, racontez-nous tout, on veut tout savoir ce matin. Eh ben, je vais tout vous dire. C'est un spectacle avec plus de 90 personnes sur scène. En tout, on a 180 personnes dans la troupe, en comptant toutes les équipes de costumes, de décors, etc. On a 350 costumes qui sont faits sur mesure pour le spectacle. Un orchestre d'une quarantaine de musiciens qui enregistrent la composition originale de la musique du spectacle. Et les premières représentations auront lieu en juin prochain au Palais des Congrès de Paris, avant qu'on parte en tournée. Et concrètement, ça va se produire donc d'abord à Paris. On peut révéler le nom de la salle ou c'est encore top secret ? On peut le révéler puisque l'information est sortie ce matin même. Ce sera au Palais des Congrès, du coup, une salle mythique. On veut être à la hauteur du sujet dont on parle, donc Notre-Dame de Paris. Et est-ce qu'il y aura une tournée d'organiser par la suite ? On va aller jouer ensuite dans les grandes villes de France parce que l'incendie a bien montré que tous les Français en fait étaient attachés à Notre-Dame de Paris, que c'était devenu un symbole pour chacun d'entre nous. Et on veut aller raconter cette histoire incroyable de la cathédrale dans toutes les villes. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, Corentin Stemler. Je rappelle que vous êtes le réalisateur et le metteur en scène de ce spectacle, La Dame de Pierre. Merci 1000 fois. Naïma, c'est important de célébrer Notre-Dame de Paris, d'aider Notre-Dame de Paris. Vous savez combien je suis attachée au patrimoine. Et c'est pour ça que je m'adresse à vous. Effectivement, et je crois qu'on a vraiment tous été très, très touchés par l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et je suis vraiment très heureuse. Et j'allais juste poser une question. Est-ce qu'il y aura une représentation dans Notre-Dame de Paris ? Eh bien, on a coupé la parole à notre réalisateur. Mais je lui poserai la question. Patrice, très rapidement. Bon, on l'a dit et redit, Notre-Dame de Paris, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'on soit catholique, qu'on ne soit pas catholique, qu'on soit musulman, qu'on soit juif, à partir du moment où on est français, on vénère Notre-Dame de Paris. Et franchement, qu'il y ait un spectacle de ce genre, je crois, sans être croyant ou quoi que ce soit, je crois que c'est une bénédiction pour tout le monde. Allez, un dernier mot, Louis. Oui, c'est un succès d'audience quasi assuré. Il y a eu un film qui est sorti dessus. Il y a eu une série sur une grande plateforme qui cartonne. Qui cartonne actuellement. Et puis, donc, c'est une très bonne idée, je pense, aujourd'hui, de faire ce spectacle.